Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Et au bout de 5 ans, tu vois, on a déjà donné près de 90 000 euros de subventions à des athlètes de haut niveau en précarité. Notre dernier boursier qui m'a autorisé à dire son nom, donc je peux en parler, sinon on n'en parle jamais. Les 2 derniers boursiers d'ailleurs auxquels je leur ai demandé est-ce que je peux vous citer, c'est Jérôme Thomas, boxeur, qui est tombé dans les addictions. Et pour rebondir, il avait besoin d'aide. Il a sollicité notre association. On est à ses côtés. Et puis Sébastien Lemot, qui est un ancien judoka, qui était judoka malvoyant, et puis qui a un accident, et puis il se fait amputer de la jambe, et puis il a un effet domino derrière dans toute sa vie. Sandrine Martinet, qui est championne paralympique de judo, nous transmet son dossier en disant il faut l'aider, ce garçon. Il a besoin d'aide pour un achat d'une nouvelle prothèse, un nouveau pied, etc. Sans ça, il reste chez lui, il n'a pas de moyens. Et donc, on va l'aider. Et pour la petite histoire, il y a quelques mois, grâce à l'effort collectif, au fait qu'on croit en lui, qu'on l'aide, il est devenu champion du monde de para-jiu-jitsu. Voilà, ce sont des belles histoires. On a finalement le sentiment de changer des trajectoires de vie. J'allais te demander justement, tu vois, comment les athlètes arrivent à vous. En fait, est-ce que c'est eux qui vous sollicitent ou est-ce que c'est vous qui, par le bouche à oreille, entendez un parcours, un athlète qui peut être dans le besoin? Parce que souvent, quand justement on est en précarité, c'est difficile de demander de l'aide parce que c'est difficile d'accepter soi-même sa situation. Et donc, je trouve que c'est difficile de se dire, est-ce que c'est les athlètes qui vous sollicitent? Alors Solène, tu as la réponse, hein, tu as raison. C'est très rare. D'abord, c'est jamais nous qui repérons, pour l'instant, en tout cas c'est comme ça. C'est soit l'athlète qui a été conseillé par le bouche-oreille qui nous envoie un dossier, soit c'est un autre athlète qui nous téléphone pour nous dire, là, est-ce qu'il peut postuler? C'est Astrid Guyard, secrétaire générale au comité olympique, qui dit, je suis sollicité par des athlètes. Nous, on n'a pas de budget pour ça. Est-ce que vous pouvez subvenir à ces besoins? Voilà, donc ça vient quand même par le réseau, par la bande, parce que un athlète dans le dur est comme un chien blessé, il se recroqueville, il se met dans un coin, il n'a même plus la force de lever la main. Ouais. Donc il faut que l'entourage prenne soin de lui et déjà nous sollicite. Et ensuite, systématiquement, on appelle les athlètes, on parle avec eux. C'est pas juste un dossier qu'on nous envoie et on envoie un chèque, ça nous intéresse pas. On a besoin de liens, donc de se parler, de se voir, d'aider comment on peut faire et de se rencontrer et de redonner de la chaleur humaine. Et comment justement vous venez en aide? Parce que il y a l'aspect financier, mais concrètement ça se matérialise comment? On peut ouvrir un carnet d'adresses quand il y a un besoin de rentrer en relation avec des chefs d'entreprise ou autres. On peut agir en donnant du matériel. Je pense à des athlètes à qui on a acheté du matériel pour qu'ils puissent se rééduquer. Ils avaient besoin de matériel. Ça peut être un accompagnement par un chèque ou un accompagnement par une mensualité tous les mois pendant X années pour accompagner dans la durée. Ça peut être une rencontre avec un psy ou bien financer des études. Quelqu'un qui est dans le dur, qui n'a plus rien, mais qui n'a pas de diplôme, qui trouve rien, quelles sont tes envies? Tu es prêt à faire quel effort? Nous, on va payer tes frais de scolarité. En fait, tout est possible. Ça dépend de la situation. Et aujourd'hui, on a été confronté à des situations tellement différentes.